La rentabilité des banques opérant au Tchad s'est fortement dégradée entre 2010 et 2015 selon des données de la Commission bancaire d'Afrique centrale COBAC, le régulateur du secteur pour la sous-région CEMAC dont le pays est un des membres. Le rendement sur les actifs est passé de 3,2% en 2010 à seulement 1,6% à la fin 2015. Les rendements sur les capitaux ont suivi la même tendance, passant sur la même fourchette de temps de 32% à seulement 13,1%. Ces banques font aussi face à l'accroissement du volume des créances douteuses de 9,9% en 2010. Elles représentaient à la fin 2015 de l'enveloppe globale des prêts accordés à l'économie. Un autre indicateur inquiétant est le fait que la capacité des banques à provisionner ces risques de défaut s'est aussi dégradée, passant d'un taux de provision de 81% en 2010 à seulement 56,1% à la fin 2015. On peut noter aussi que les actifs liquides ont aussi beaucoup diminué. Ils représentaient seulement 26% des actifs totaux en 2015 contre 29% en 2010. La compagnie aérienne Air France a récemment annoncé le lancement de nouvelles lignes entre le Maroc et la France. À partir du 26 mars 2017, 3 vols hebdomadaires en Airbus A320 permettront de rallier l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle au départ de Marrakech. Air France propose également du 17 juillet au 3 septembre des vols en Airbus A319 et 320 partant d'Agadir pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le gouvernement malien vient d'annoncer la création prochaine d'une centrale d'achat unique pour les marchés publics. La création de cette structure vise à lutter contre la corruption dans l'administration. Selon la source, toutes les commandes des ministères et des services publics se feront par le biais de cette structure qui lancera des appels d'offres transparents. Ceci permettra à l'État de s'économiser des milliards de francs et d'éradiquer la gabegie qui prévalait jusque-là. Il faut rappeler que ce mouvement s'inscrit dans la logique de la lutte contre le gaspillage des ressources de l'État qui a permis l'an dernier la découverte de 13 000 emplois fictifs suite à un contrôle physique au moment des paiements.